Le succès d'Atlanta United. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien offrant contexte et perspective sur la business du sport. Et c'est parti. Les nouveaux champions de la Coupe MLS sont Atlanta United. Fiers d'une victoire de 2-0 contre Portland ce week-end devant 73 019 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, incluant le propriétaire Arthur Blank. Arthur Blank, c'est le cofondateur de Home Depot en 1978. Alors, vous imaginez qu'il vaut une fortune, presque 5 milliards de dollars. Il est aussi propriétaire des Falcons d'Atlanta de la NFL. Et pour vous dire comment c'est important ce championnat-là, pour la ville d'Atlanta, ils ont une seule équipe championne dans le sport majeur, c'est-à-dire les Braves d'Atlanta en 1995. Puis Dieu sait que les Braves d'Atlanta au baseball majeur avaient été dominants. Ils avaient remporté 14 championnats de division de suite entre 91 et 2005 et un seul titre des séries mondiales. Et si on pense à la ville d'Atlanta, je suis obligé de penser à l'avance que les Falcons avaient contre les Patriots lors du Super Bowl 51. Ils menaient 28-3 à un moment donné au troisième quart, ils ont perdu le match. Je pense au fait que la NHL a déménagé, relocalisé deux des équipes qui étaient à Atlanta, c'est-à-dire les Flames d'Atlanta qui sont partis à Calgary, puis les Thrashers d'Atlanta qui sont partis à Winnipeg. Alors, pas très reluisant de ce côté-là non plus. Puis les Hawks d'Atlanta existent depuis 1968 dans la NBA puis ont 0 titre. Alors, c'est difficile. Pourtant, une ville sportive immensément populaire, beaucoup de sports motorisés, beaucoup de sports universitaires, l'Université de Georgia, l'Université de Georgia Tech, beaucoup de succès à ces niveaux-là aussi, mais pas de championnat de Ligue majeure, à part les Braves et à part Atlanta United. Parce que M. Blank avait promis d'investir dans Atlanta United comme propriétaire, de les emmener au Mercedes-Benz Stadium, pas comme colocataire des Falcons, mais comme partie prenante et intégrée dans la communauté. Ils ont attiré 70 000 personnes, ou plus, 8 fois déjà. Ils ont eu une moyenne de 53 000 spectateurs cette année en 2018. À leur deuxième saison. Domine la MLS, bien entendu, devant les Sounders de Seattle. Atlanta United vaut 330 millions de dollars aujourd'hui. Le LA Galaxy 320, Seattle 310, Toronto FC 290. Ils ont payé, je crois, 75 millions pour une franchise qui en vaut déjà 330 2 ans après. Un succès sur toute la ligne. D'ailleurs, la MLS poursuit sa croissance. Il y avait 12 équipes en 2006. Il y en a 23 aujourd'hui. Il y a Cincinnati qui rentre l'an prochain, Nashville et Miami en 2020. Ça va faire 26 équipes. Il a déjà promis 2 autres équipes en 2021. Les choses vont très vite en MLS. Mais rien n'a transformé le phénomène MLS comme Atlanta United. Cette équipe-là a converti une population importante en Georgie et à Atlanta en fans de soccer. La clientèle est jeune. Ils ont du plaisir. Ils restent debout pendant 90 minutes pendant un match. C'est la folie furieuse. Une partie de plaisir dans le stade à chaque occasion. Leur équipe est compétitive. Les joueurs ont du plaisir. Imaginez comment ça se reflète sur la qualité du produit MLS dans le monde entier lorsque les gens regardent de l'extérieur. Parce que c'est ça que c'est quand on parle d'investissement, c'est comment c'est perçu aux yeux du public qui ont beaucoup de choix à faire. La MLS, c'est pas encore un succès assuré à la télévision. Les audiences sont encore modestes. Puis il y a une raison pour ça en Amérique du Nord, c'est qu'il y a tellement de choix à la télé, avec les 4 autres ligues, que les gens, à un moment donné, manquent de temps pour regarder tout. Puis deuxièmement, il y a effectivement un détachement dans la télévision. Je n'ai parlé à plusieurs reprises. Alors, il faut regarder sur les streams vidéo. Mais Dieu sait que c'est un succès pour la MLS et quelle chance ils ont eu que le championnat, la Coupe MLS, ait lieu à Atlanta. Parce que tu peux pas avoir une vitrine plus imposante, plus grande que celle d'Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, un stade des plus modernes au niveau technologique qui accueille un match de championnat de la MLS. Tout le monde ne parle que de ça. Don Garber a fait des siennes depuis 1999 lorsqu'il est arrivé à la tête de la MLS. Il faut lui rendre hommage puis lui donner beaucoup de crédit parce qu'au début, ça semblait pas nécessairement être un succès, ça, la MLS. Les gens, encore aujourd'hui, doutent de la crédibilité, de la force de cette ligue-là. Mais moi, j'y crois depuis longtemps. C'est une question de culture. Ça prend quelques années de convertir des gens dans une nouvelle culture de sport. Mais si le soccer est le sport numéro 1 au monde, c'est juste une question de temps avant que les Américains et les Canadiens l'adoptent de plus en plus. On commence à connaître plus de succès côté féminin, particulièrement côté américain et côté Canada. Mais même chez les hommes, les équipes sont de plus en plus solides. On commence à développer du talent local en Amérique du Nord qui est souvent revendu maintenant aux équipes dans le monde entier. C'est pas juste le mode acheteur, c'est qu'on est dans un mode vendeur. C'est très important avec la Coupe du monde qui s'en vient en 2026, Canada, US et Mexico. Mais
je reviens une dernière fois sur le succès d'Atlanta United et comment cette franchise-là aura eu un effet en 2 ans, un peu comme les Golden Knights de Vegas ont eu en 2017-2018 à leur première saison dans la Ligue nationale. Un investissement technologique, une destination pour voir un match de hockey, tout ce qui est moderne à Vegas, un nouveau produit dans une ville non traditionnelle. Toutes sortes de bonnes choses sont arrivées avec l'arrivée des Golden Knights. Ça va se poursuivre avec Seattle dans la Ligue nationale de hockey et Atlanta United a réussi le coup, champion de la MLS après seulement 2 ans. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast sur YouTube ou SoundCloud. Merci encore une fois. À très bientôt.